Shalom à tous. Alors dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la Pâque sans prêtrise, c'est-à-dire Pessah original. Ce que nous avions vu, c'est que Israël était en Égypte, en captivité depuis 430 ans, et qu'il n'y avait pas de prêtrise permanente. Et nous avions vu que dans le tout premier Pessah, dans Exode 12, Yahweh a demandé à Israël d'observer Pessah comme une préparation pour quitter soudainement l'Égypte et se déplacer vers le pays d'Israël. Du coup, il est évident que certaines choses vont être spécifiques à la situation d'Exode 12 et certaines choses vont être spécifiques au sacerdoce lévitique. Par exemple, dans Exode 12, nous voyons que la situation était différente de celle des autres époques de l'histoire d'Israël. Yahweh dit à Moshe : « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Un autre exemple de quelque chose spécifique à la situation se trouve dans Exode chapitre 12 verset 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le sang que les pères de famille devaient appliquer et peindre sur les montants des portes devait être pour eux un signe sur les maisons où ils se trouvaient. Cela ne se répète pas dans d'autres scénarios. Mais Yahweh donne aussi d'autres choses qui perdurent pour toujours. Regardons le verset 14. « Ainsi ce jour sera pour vous un mémorial, et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de Yahweh à travers vos générations. Vous le célébrerez comme une fête par une ordonnance éternelle. » Nous avions donc vu qu'il existe parfois des situations spécifiques qui affectent la manière dont nous célébrons la fête à ce moment précis. Et puis, il y a d'autres choses qui comptent comme principes, préceptes et ordonnances. Ce sont des choses qui ne changent jamais. C'est pour toujours, ce sont des ordonnances éternelles. Le christianisme interprète mal les paroles de Paul dans Colossiens. Il pense que, puisque les fêtes étaient l'ombre des choses à venir, alors nous ne devons plus les faire. Et c'est vrai que Louis II traduit de cette façon. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Monsieur II traduit le verbe au passé, ce qui donne l'impression que les fêtes ne sont plus d'actualité. Mais en réalité, dans le grec, le verbe est bien au présent de l'indicatif, comme l'indique le numéro Strong, numéro 2076. Alors, heureusement pour nous, il n'y a pas qu'une seule traduction de la Bible. Il y a des traductions qui ne tombent pas dans ce piège, et il y a des traducteurs qui traduisent correctement au présent de l'indicatif. Par exemple, la version Perret, Gentil et Riliette, ce qui est une ombre des choses futures, tandis que le corps est à Christ. D'ailleurs, si Pessah était une fête des événements à venir, et que Israël soit déjà sorti d'Égypte, alors Yahweh n'aurait pas ordonné qu'on continue de faire cette fête d'année en année. Ça veut dire qu'une fête, elle peut être l'ombre de choses futures tout au long de l'histoire du peuple d'Élohim. C'est d'ailleurs pour cela que Yahweh dit que c'est pour toutes vos générations et que c'est une ordonnance éternelle. Mais alors, une nouvelle question arrive, c'est comment faire Pessah si vous avez déjà quitté le pays d'Égypte ? Mettons que vous êtes déjà sur la terre d'Israël, et vous n'êtes plus sous l'absence de sacerdoce. Maintenant, vous êtes sous un sacerdoce lévitique. En quoi cela change-t-il l'observance de Pessah par Israël ? Dans ce chapitre, nous allons voir qu'il y a deux choses principales qui affectent la façon dont nous célébrons la fête. La première est de savoir sous quel sacerdoce nous sommes. Et la seconde chose, c'est en ce qui concerne les spécificités de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi Benjamin fait tout un tas de vidéos pour nous expliquer comment faire Pessah sous le sacerdoce de Yeshua. Eh bien, c'est pour vous montrer que Pessah est différent en fonction de ces deux choses. La situation géographique ou spirituelle et le sacerdoce. Ces choses-là influencent la célébration de Pessah. Cela dit, nous allons voir que les détails peuvent effectivement changer, mais il y a certaines choses qui resteront toujours identiques. Parfois, ces choses qui ne changent pas sont appelées principes ou préceptes. Et même si les détails peuvent changer, les ordonnances resteront toujours les mêmes. Examinons quelques exemples de choses qui ne changeront jamais à propos de Pessah. Une de ces choses est que Yahweh veut que nous retirions tout le levain de nos maisons et de nos propriétés.
La deuxième chose est que nous sommes censés manger uniquement du pain sans levain pendant 7 jours et que nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit avec du levain. Nous allons voir également que nous sommes censés ne pas travailler le premier et le dernier jour de la fête. Les premiers et derniers jours de la fête sont appelés les grands jours. Les autres jours sont appelés les jours intermédiaires. Nous sommes censés nous rassembler lors des grands jours. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture pour chaque personne. Examinons maintenant le verset 24. « Et vous observerez cette chose comme une ordonnance pour vous et pour vos fils pour toujours. » Le fait que nous célébrons la fête est une ordonnance immuable. Mais la manière dont nous célébrons la fête peut changer d'une prêtrise à l'autre. Cela pourrait également être influencé par les situations auxquelles nous sommes confrontés. En d'autres termes, nous pourrions célébrer la fête différemment selon qu'il n'y a pas de prêtrise en Israël, de prêtrise lévitique en Israël, ou de prêtrise de Melchisédek en Israël. Nous devons donc apprendre quels sont les principes afin de pouvoir les appliquer à nos situations spécifiques. Et il arrivera, lorsque vous entrerez dans le pays que Yahweh vous donnera comme il l'a promis, que vous observerez ce service. Encore une fois, la manière dont nous maintiendrons ce service dépendra du sacerdoce sous lequel nous appartenons et des spécificités de la situation. Nous allons également voir que la transition d'une manière dont nous gardons Pessah sous un sacerdoce vers le sacerdoce suivant, eh bien ça prend parfois du temps. Nous reverrons cela dans quelques chapitres lorsque nous parlerons de la Pessah melchisédékienne. C'est un concept difficile à accepter pour certaines personnes, mais ce n'est pas vraiment difficile à comprendre. Sachez simplement que parfois le passage d'une façon de faire à une autre prend un peu de temps. Par exemple, nous allons voir que 2 ans après qu'Israël ait quitté l'Égypte, Yahweh a dit de célébrer le service de Pessah de la même manière que dans le désert, même s'ils avaient désormais un ordre lévitique. Jetons un coup d'œil. Yahweh parla à Moshe dans le désert de Sinaï, le 1er mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Que les enfants d'Israël gardent Pessah à l'heure fixée. Vous le célébrerez au temps fixé le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Vous le célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Au verset 3, Yahweh dit que Pessah devait être observé selon toutes ces lois et ordonnances. Cela suscite de nombreuses discussions parmi les commentateurs parce que la situation a changé. Dans Nombre 9, ils ne sont plus en terre d'Égypte, et ils n'ont plus ce que nous appellerions un sacerdoce patriarcal, c'est-à-dire pas de sacerdoce. Ici, nous avions un sacerdoce lévitique, et nous n'avons plus de montant aux portes parce que Israël vit sous détente. Il y a donc beaucoup de discussions parmi les commentateurs sur la raison exacte pour laquelle nous sommes censés célébrer Pessah selon toutes ces lois et ordonnances. Mon commentaire ici est que nous devons être conscients du concept de phase de transition. Continuons encore ce passage. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de Yahweh. C'est au second mois qu'ils la célébreront le 14e jour entre les 2 soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors parfois les gens se demandent, de quoi parlons-nous ici ? Disons qu'un membre de la famille décède ou que vous entrez en contact avec un cadavre et qu'il doit être enterré. Eh bien oui, cela rend rituellement impur. Cependant, ce n'est pas de votre faute si vous manquez Pessah. Vous pouvez donc faire un 2e Pessah. Disons également que vous voyagez et que vous êtes peut-être en voyage d'affaires. Et l'orge Aviv arrive à maturité beaucoup plus tôt que prévu. En d'autres termes, vous n'avez pas prévu qu'un voyage ait lieu au même moment où l'orge devient Aviv. Mais l'orge devient soudainement Aviv. C'est une chose qui s'est passée en 2021 par exemple. L'orge était arrivée à maturité beaucoup plus tôt que prévu. Dans ces circonstances, vous avez une autre opportunité, parce que c'était une surprise, c'est pas vraiment de votre faute. Cependant, cette exception ne s'applique pas aux fêtes du 7e mois. Car une fois connues les fêtes du 1er mois, on sait que les fêtes du 7e mois surviennent 6 mois plus tard. Et nous connaissons ces dates à 1 ou 2 jours près.
Une autre question courante est de savoir si cela a un rapport avec les périodes de purification mensuelle d'une femme. La réponse est non. Il n'y a que la souillure rituelle au moyen du contact avec les morts qui invalide Pessah. Mais les périodes de purification mensuelle d'une femme n'invalident pas Pessah. Et si on y réfléchit un peu, ça servirait à rien de faire le deuxième Pessah pour une femme qui avait ses menstruations à ce moment-là. Parce qu'une femme, elle est impure systématiquement à cette période du mois. Elle serait donc impure au même moment le mois suivant. Donc ajouter un mois ne changerait vraiment rien. Donc oui, les femmes qui ont leurs impuretés mensuelles peuvent quand même faire Pessah. Plus loin dans le livre du Devarim, nous voyons que Yahweh modifie les commandements lorsque nous vivons en terre d'Israël. Il nous donne des modifications très spécifiques à la situation concernant la vie sur la terre d'Israël, et nous devons y obéir. Et ce sont des détails dont nous devons nous souvenir, car ils entreront à nouveau en jeu dans le cours sur la Pâque de Melchisédek. Voici les statuts et les ordonnances que vous prendrez garde d'observer sur la terre que Yahweh, l'Élohim de tes pères, t'a donnée pour la posséder, aussi longtemps que vous vivrez sur ce sol. Dans ce verset, Yahweh nous dit quelque chose de particulièrement important à propos du moment où nous vivons sur la terre d'Israël. Cela s'applique particulièrement à quiconque vit sur la terre d'Israël. Si par exemple vous vivez en Israël, ça vous concerne. Observez le mois d'Aviv et célébrez Pessah pour Yahweh votre Elohim. Car au mois d'Aviv, Yahweh votre Elohim vous a fait sortir de nuit d'Égypte. Tu sacrifieras donc Pessah à Yahweh ton Elohim du petit et du gros bétail au lieu que Yahweh choisira pour y placer son nom. Alors dans ce passage, Yahweh nous dit d'observer le mois de l'Aviv, c'est-à-dire de l'orge d'Aviv. Il ne nous dit pas de respecter le système du calendrier rabbinique, ou le calendrier d'Hillel II, ou même le calendrier de la Tekoufa, ou même le calendrier d'Enoch. Il nous dit d'observer le mois de l'orge d'Aviv, et de célébrer Pessah pour Yahweh ton Elohim. Car au mois de l'orge d'Aviv, votre Elohim vous a fait sortir du pays d'Égypte de nuit. Il dit que tu sacrifieras à Pessah, à Yahweh ton Elohim, du menu et du gros bétail. Si vous vous souvenez de ce que nous avions appris auparavant, c'est un changement. Revenons à Exode chapitre 12, à la Pâque sans prêtrise, à l'époque où les chefs des maisons effectuaient les offrandes de sacrifice et peignaient le sang sur les montants des portes. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Les ovins et les caprins constituent le menu bétail, c'est-à-dire les agneaux et les chevreaux. Les petits des moutons et des chèvres, quoi. Dans l'Exode, Yahweh autorise uniquement le menu bétail. Mais par contre, quand vous êtes en terre d'Israël, dans Deutéronome, Yahweh dit que le sacrifice peut être du menu bétail et également du gros bétail. D'autre part, Yahweh nous dit à plusieurs reprises qu'il faut le faire dans le lieu que Yahweh choisira pour y placer son nom. Continuons la lecture. Tu ne pourras pas offrir la Pâque dans n'importe laquelle des localités, des portes, que Yahweh ton Elohim doit te donner. Au verset 5, Yahweh dit encore que les Israélites ne devaient pas sacrifier la Pâque dans aucune de leurs portes. C'est vraiment important parce que lors du premier Pessah, ils devaient sacrifier à l'intérieur de leurs portes. Effectivement, parce que les hommes des maisons, ils devaient peindre le sang sur les montants des portes. Mais Yahweh nous dit que c'est un changement lorsque nous vivons sur la terre en Israël. Nous ne sommes plus autorisés à faire des sacrifices dans nos portes, mais plutôt à l'endroit où il a choisi de faire demeurer son nom. Mais à l'endroit où Yahweh ton Elohim choisira de faire demeurer son nom. Là, tu sacrifieras la Pâque au crépuscule, au coucher du soleil, au moment où tu sortis d'Égypte. Ceci est particulièrement important, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Parce qu'une partie du but de l'ordre lévitique, c'est d'unifier la nation autour d'un autel de sang. C'est pourquoi Yahweh fait venir le peuple là où réside son nom. Actuellement, c'est Jérusalem. Et il le fait 3 fois par an. Parce que cela contribue à unifier la nation autour d'un autel de sang 3 fois par an. Il souligne à plusieurs reprises que le sacrifice doit être fait à l'endroit qu'il a choisi. Et tu le rôtiras, et tu le mangeras dans le lieu que choisira Yahweh ton Elohim. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Encore une fois, le but, c'est de rassembler la nation entière 3 fois par an, lorsque nous vivons en terre d'Israël, afin que la nation s'unisse.
C'est l'une des fonctions d'un ordre lévitique purifié. Or, nous savons qu'actuellement, Yahweh a choisi Jérusalem. Dans le passé, cela s'est produit à Silo et ailleurs. Mais dans 1 Roi 14, il nous est dit que Jérusalem est la ville que Yahweh a choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Et Roboam, fils de Salomon, régna en Juda. Roboam avait 41 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que Yahweh a choisie d'entre toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Nous voyons un autre témoignage du choix de Jérusalem par Yahweh dans le livre de Zacharie. Publié encore en disant « Ainsi parle Yahweh des armées, mes villes s'étendront de nouveau grâce à la prospérité. Yahweh consolera encore Sion et choisira de nouveau Jérusalem. » Revenons maintenant à Deutéronome. Pendant 6 jours tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de Yahweh ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage. Encore une fois, il répète les ordonnances, à savoir les choses qui restent immuables. Alors maintenant faisons un petit bilan. Quels sont les changements que nous avons vus se produire entre la Pessah d'Exode 12 et la Pâque lévitique? Un des changements est que Yahweh a ajouté un 2e Pessah pour ceux qui sont légitimement impurs à cause d'un cadavre, ou pour ceux qui voyagent et qui n'ont pas eu le temps d'observer le 1er Pessah. Ainsi, Yahweh a ajouté un 2e Pessah un mois plus tard. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en Égypte parce que tout Israël a dû quitter l'Égypte en même temps. Ils ont dû partir subitement. Un autre changement en terre d'Israël est que nous pouvons également prendre Pessah sur le gros bétail. Cependant, nous n'allons pas pouvoir offrir Pessah dans nos portes. Cela signifie que nous n'offrons plus Pessah dans nos maisons, lorsque nous sommes dans une situation d'ordre lévitique purifié. Nous ne devons plus appliquer le sang sur les montants de nos portes. C'était spécifique à Exode 12. Maintenant, nous devons rôtir et manger Pessah à l'endroit où Yahweh choisit de placer son nom. Dans le passé, c'était Shilo, aujourd'hui c'est Jérusalem. C'est une chose importante que nous devons comprendre. L'une des raisons pour lesquelles Yahweh fait cela est que lorsque la nation d'Israël voyageait dans le désert, ils voyageaient tous ensemble. La nation était déjà unie et unifiée. Mais quand Israël est entré sur la terre d'Israël, ils se sont dispersés et ils sont allés dans divers endroits sur cette terre-là. Ainsi, le fait que les gens venaient à un autel de sang 3 fois par an, eh bien ça va les aider à garder unifiée la nation autour de cet autel de sang. Et l'un des principaux objectifs d'un ordre lévitique est d'aider à rassembler la nation 3 fois par an autour de cet autel de sang. Mais posons-nous maintenant une question. Supposons que nous soyons au 1er siècle et que nous avons déjà un ordre lévitique, ou au moins une modification de l'ordre lévitique, on pourrait appeler ça l'ordre rabbinique. Si nous sommes déjà sur la terre d'Israël et que nous n'avons pas besoin de fuir l'Égypte, avons-nous vraiment besoin de répéter notre fuite d'Égypte? Nous parlerons de tout cela dans le prochain enseignement lorsque nous parlerons de la dernière scène de Yeshua et de ses apôtres. Encore une fois, désolé de prendre du temps pour expliquer Pessah, mais c'est vraiment la fête la plus importante. Donc il faut vraiment en maîtriser tous les rouages et les engrenages pour bien l'observer aujourd'hui, dans la situation où nous sommes. C'était vraiment important de montrer les nuances entre les différents sacerdoces et également selon notre situation géographique et spirituelle. C'était un enseignement de Norman Willis appelé The Levitical Pessah. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, un grand shalom à vous.